Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle. Donc je donne le thème de la guidance. Donc le thème de la guidance, ça sera sur les liens d'âme ou flammes jumelles, liens sacrés si vous préférez, donc peu importe le lien. On va voir ce qu'il s'est passé, voilà. Et après on va voir en détail chez la féminine et le masculin, ce qui a travaillé, ce qui va être travaillé, s'il y a une réunion possible, quelle est l'issue. Donc je voulais vous dire aussi que je vous remercie, j'ai rempli 30% de mon objectif sur ma cagnotte Litchi. Bien entendu, il reste encore 70%, je fais encore appel à votre générosité et vos dons, à votre soutien. Même 1 euro, c'est une contribution. Je remercie toutes ceux et celles qui ont participé vraiment à ma cagnotte, ça me touche beaucoup. Voilà, je continue les guidances en privé, il y a de la place à partir de mercredi. Et j'ai mis une petite nouveauté. C'est-à-dire que la nouveauté, c'est que je vais faire des guidances en privé sur le développement personnel, c'est-à-dire qu'au niveau de sentimental, le transgénérationnel, pour vous-même, la personne en face, voir ce que vous avez bien travaillé, voir ce qui a travaillé encore pour débloquer les choses, clairement, mais vraiment en profondeur, en détail. Vous aurez vraiment des compréhensions, des réponses. Donc voilà, et c'est le même principe que pour les guidances que je fais d'habitude sur les thèmes ou les questions, en échange d'un don à hauteur de vos moyens sur ma cagnotte. Mon adresse mail et mon numéro de téléphone se trouvent dans les liens de ma communauté. Donc voilà, tout y est expliqué. Donc on va pas perdre de temps, on va commencer quand même. Voilà. Donc sachez bien discerner les messages, échangez bien les polarités, les énergies, ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas. Voilà, échangez bien, discernez les messages, regardez où vous en êtes sur le parcours. À la fin, je tire des signes astrologiques, ça peut être le vôtre, celui de la personne en face, euh, signe ascendant lunaire ou vénusien ou solaire. Bien entendu, c'est à titre indicatif. Même si votre signe ou celui de la personne en face ne sort pas, la guidance peut très bien être pour vous si vous vous reconnaissez dans cette guidance. Si je fais encore sur ces parcours-là, c'est parce que c'est ce qui tombe quand je tire les cartes. Et en plus de ça, en ce moment, il y a énormément de gens qui vivent beaucoup de signes, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité, beaucoup de synchronicité, des signes sur les plaques d'immatriculation, voir le prénom de la personne, des chiffres. Franchement, c'est la première fois que je vois autant de personnes qui sont autant connectées, où il y a autant de synchronicité. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup sur les liens flammes jumelles, liens d'âme. Cette année, vraiment, il y a énormément. Après, l'issue sera peut-être pas la même pour tout le monde. Voilà. Donc on y va. Donc la première carte, en échange, on dit que les mots ont du pouvoir. Donc on dit que la réponse à cette question passe par la communication. Voilà. Peut-être qu'il y en a c'est déjà passé, il y en a c'est présent, il y en a c'est à venir. Je vois l'arrivée d'une communication, clairement, après un silence, voilà, pour deux personnes concernées, un enjeu par rapport à des désirs, des attentes, des peurs, des attentes non comblées, ou peut-être par rapport où il y avait de la jalousie autour, des tierces, des blocages. On dit qu'il est temps d'ouvrir son cœur, voilà, pour que cette communication se passe au mieux. Voilà, il est important de faire le point pour chacun, donc que ça soit pour la féminine ou le masculin. On dit que pour être entendu, compris, parler chacun de ce qu'on ressent, de ce qu'on attend. Voilà, peu importe l'émotion qui vous traverse l'un et l'autre, la requête, la réponse, la qualité de l'échange sera transformée si vous partez dans un état de paix, clairement de bienveillance, même si la situation réveille en vous beaucoup de blessures, beaucoup de traumas ou de la colère ou un désir de revanche pour l'un ou pour l'autre. Tout dépend comment vous êtes l'un et l'autre, donc vous savez comment ça vous parle par rapport au tempérament, à la personnalité, au caractère de chacun. Ce que vous avez à transmettre est aussi important que la réponse, voire plus. Donnez libre cours à votre parole, à vos mots, qui donnent du pouvoir de transformer, de créer, de faire une clôture, ce qui permet de sortir d'une incertitude angoissante, clairement. Cet échange peut se faire de différentes façons. Vous devez vous écouter, euh, ce que vous sentez, ce que vous sentez de faire, quoi. N'imposez pas un face-à-face, un appel à la sensation pour pouvoir déstabiliser l'autre. Ne l'exigez pas non plus. Voilà, il faut que ça vienne des deux, des personnes concernées.
parce que vous n'avez pas les mêmes besoins, ni le même rythme, vous n'avancez pas au même rythme, clairement. Voilà. Et forcément, il y a un décalage. Je vois la féminine qui est peut-être plus avancée que le masculin. Dans d'autres cas, ça sera le contraire. Voilà, donc forcément, bah, il y a des obstacles qui sont présents, qui sont permanents, qui demandent de la patience. Le silence, il y a une demande de communication. Voilà. Et avancer quand même malgré tout. Parce que moi, je vois voilà, hein, des obstacles qui sont présents durant cet échange qu'il y a eu, cette dispute, ce désaccord, où ouais, il y a eu beaucoup d'émotions, obstacles présents, permanents. Ça demande de la patience, clairement. On voit qu'il y a eu un échec dans cet échange, dans cette discussion. Pour certaines personnes, c'est déjà passé. Pour d'autres, vous allez avoir la communication avec cette personne, mais ça va être un échec, clairement. Un échec est à prévoir. Par rapport à ça, vous allez devoir faire un choix crucial. Avancer malgré tout. Vous allez avoir besoin de faire le deuil, d'enterrer votre passé. Voilà. On ne dit pas de finir, hein. C'est juste qu'il y en a un des deux qui n'a pas assez travaillé sur lui. Donc moi, je vois plutôt le masculin qui a encore du taf à faire. Mais, mais voilà, après, il y a une belle issue, je vous le dirai après. Mais il y a encore du taf, quoi. On dit que c'est une discussion fâcheuse qui est à venir, clairement. Et c'est cette année, hein. Donc la discussion fâcheuse, c'est cette année à venir. On dit bien que par rapport à ça, vous allez devoir tout de même avancer, peu importe où il en est, cette personne, où elle en est. Faire le deuil, d'enterrer pour avancer, parce que c'est trop souffrant. On voit que ça peut se passer cette année, donc moi je suis entre l'automne et l'hiver. On voit que vous allez devoir faire un choix crucial pour votre propre avancée, votre équilibre. Parce qu'on dit que attention à vos émotions, attention à votre santé, vos énergies, qu'elles ne se dégradent pas. Parce que peut-être que certaines ou certaines personnes, c'est déjà le cas. On dit que voilà, c'est un échec, c'est discussion. Voilà. Il y a encore des désaccords, clairement. Ouais, on vous dit de prendre du recul sur la situation. J'ai le chiffre 1. Malgré une grosse connexion qui se fait sentir de part et d'autre, beaucoup de magnétisme, il y aura encore une distance, ou il y a encore une distance, un silence. Une des deux qui n'a pas travaillé encore suffisamment, qui n'est pas suffisamment prêt encore pour l'engagement, ou à s'offrir à vous, ou un des deux encore qui ne se fait pas assez confiance. Le masculin qui a reçu beaucoup et qui n'a pas donné beaucoup, il y a eu un déséquilibre important. Un masculin qui a besoin aussi de se débarrasser d'un entourage, de jalousie, de tierces, de faire encore du travail sur lui-même, ce qui crée des retards et des blocages. N'oubliez pas que vous pouvez inverser les polarités. Voilà. Donc, on va aller voir, je vous propose sur la féminine, et ensuite on finira avec le masculin. Voilà. Mais je vois de belles choses ensuite qui arrivent, hein. Et il y aura deux situations, vous verrez à la fin sur l'évolution. Donc il y a des personnes qui seront à la croisée des chemins, qui pourront ouvrir la porte à l'amour pour une réunion. Ça nécessitera encore du temps, de la patience, encore de la distance, du silence. Voilà. Mais vous pourrez ouvrir la porte à l'amour. Et pour d'autres personnes, moi j'ai clairement des personnes ouais, qui vont se choisir et qui vont faire un choix, se faire un cadeau de se choisir et de ne plus retourner parce que ce masculin est trop long. Donc j'ai deux situations. Certaines qui vont continuer à faire leur vie, voilà, qui savent que ce masculin va travailler, vont être clairvoyantes. Donc ils vont ouvrir la porte à l'amour quand ce masculin sera prêt. Et j'ai d'autres personnes qui ne veulent plus, trop souffrants, trop morflés, qui vont se faire le cadeau de vivre pleinement en se choisissant. Voilà, quand elles seront à la croisée des chemins. Donc ça on verra à la fin. Donc on va aller voir la féminine. Donc j'ai le dépassement. Sors de ta zone de confort. Les circonstances réclament plus de vous-même. Vous êtes invité à sortir de votre zone de confort, d'une routine, d'un fonctionnement insuffisant, face à un enjeu de la situation, de la question. Vous ne pouvez pas agir à couvert ou en mode sécurité. Le dépassement, peut-être vous avez besoin de vous déplacer, de sortir aussi, hein, implique une prise de risque, d'aller toucher vos limites pour les repousser. Ce message met en lumière une nécessité de chercher plus loin que le connu. La réponse de votre question se trouve dans un apprentissage de découverte. Voilà. Et on voit que ouais, on voit que vous devez apprendre à vous connaître
à connaître les dynamiques de votre question pour trouver les ressources en vous, autour de vous, qui vont vous permettre de passer ce cap, cet obstacle. Voilà, c'est à votre portée. Si vous consentez à sortir de ce que vous aviez envisagé, de votre cadre, de votre projection, de votre planification, voilà, il est temps de consacrer plus de temps à ce que vous envisagez et moins de temps à ce que vous aviez prévu, clairement. Il ne faut pas planifier forcément, voilà, parce que ça ne se passe jamais comme prévu. Vous allez devoir franchir des obstacles pour pas être déçu aussi et pas avoir des émotions trop vives qui nous consument. Vous allez devoir franchir des obstacles, des difficultés que vous n'aviez pas envisagées. Rien n'est infranchissable, je vous dis bien, ou infaisable. C'est un défi personnel que la vie met sur votre chemin. Acceptez ce dépassement avec grâce. Ne le voyez pas comme une punition. Ne regardez pas ailleurs pour dire que c'est unitel. Voilà, c'est plus facile. Ce que tu vois des réussites des autres est toujours la partie émergée de l'iceberg. Focalisez-vous sur ce qui vous incombe de comprendre, d'assimiler, de mettre en œuvre. Voyez le temps comme un allié, clairement. C'est par le dépassement que vous atteindrez le prochain palier d'évolution dans votre question. C'est en sortant de vos cases que vous réussirez à connaître la vérité de la situation ou de la relation. C'est une invitation à vous mettre à la place des personnes impliquées, à sortir de votre propre énergie, sans vous perdre, pour que des perceptions étendues se présentent, vous servent de moteur. Pardon. Parfois, on se mélange les pinceaux. Ouais. On dit que grâce à ça, vous allez pouvoir relâcher la pression, la douceur s'invite dans votre vie bientôt. Vous allez être invité à lui faire bon accueil si vous travaillez bien sur ça. Voilà. Vous allez en finir avec la dureté de la vie dans vos rapports aux autres. Quel que soit ce qui vous préoccupe, vous êtes invité à adopter une attitude pacifiée, à entendre que ce n'est pas par la force que vous allez réussir à obtenir ce que vous convoitez. Voyez cette énergie comme un cadeau. Sortez de la résistance, de la défensive. C'est en adoptant cette disposition d'être que vous êtes à même d'obtenir le meilleur, clairement, les meilleures issues à votre questionnement. Celles qui sont plus favorables pour votre avenir, c'est un appel à pacifier les rapports, à sortir d'une logique où vous percevez tout ce qui vous entoure comme un ennemi, à votre paix, à votre réussite. C'est une invitation à sortir de toutes les précisions que vous pouvez vous mettre quant à l'issue de ce qui vous préoccupe dans votre vie. Vous recevez le message de prendre soin de vous, de rechercher des relations qui vous procurent de l'apaisement. Faites confiance à votre corps pour vous indiquer les situations et les personnes qui vous font sortir de votre douceur, qui vous braquent, qui vous crispent. C'est une qualité incarnée pour amener de l'harmonie dans les rapports qui impactent la situation pour laquelle vous posez la question. C'est par rapport à votre relation. C'est l'annonce que vous entrez dans une période douce dans votre existence, après avoir travaillé sur quelques obstacles, après avoir traversé des tumultes, clairement. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles au bout de tout ça, à la croisée des chemins, qui vont apparaître, des solutions inattendues à des problématiques. Vous allez faire la rencontre de personnes qui vont vous apporter un soutien notable, et désintéressés surtout, qui vont simplifier votre quotidien, vous permettre de vous sortir de votre zone de confort. Voilà, le dépassement, aussi à accepter hein, les propositions. Voilà, tout le monde n'est pas mauvais ou négatif. Réjouissez-vous dès à présent de cette énergie qui se présente dans votre vie. Dites-vous que la douceur répond à la douceur et que si vos interlocuteurs n'en sont pas capables, c'est le moment d'aller voir ailleurs. Voilà, en attendant. Voilà, c'est par rapport à ce masculin qui manque encore de clarté. Si vous vous demandez si vous allez enfin rencontrer quelqu'un de bien ou évoluer dans un environnement amical ou amoureux, agréable, après une période difficile, on vous dit que oui, c'est le cas. Et on vous dit que grâce à tout ce que vous travaillez, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Donc là, on va aller voir pour vous les féminines. J'ai encore 2 messages. Donc là, j'ai bain de nature. Je me relie à la puissance et ressourçante énergie de la nature. Donc on vous dit d'observer ce qui vous entoure, votre lieu de vie, que vous viviez en ville ou à la campagne. La nature vibre en vous. Elle vous ressource, vous énergise, vous harmonise. Vivre auprès d'elle est naturel, est évident. Vous n'êtes rien sans elle. Elle est votre oxygène, votre alimentation, ce dont ici vous avez besoin pour être et vivre.
elle est primordiale dans votre équilibre et prise dans votre quotidien. Vous pouvez petit à petit vous déconnecter d'elle. Vous êtes invité à vous relier à elle en conscience afin de rééquilibrer vos énergies par un ancrage à la terre. Donc vous avez besoin, pour devenir plus sage ou plus puissante, de vous ressourcer en pleine nature, à pied, en vélo, à la mer, au lac, à la piscine, dans l'herbe, se promener dans la nature ou autre, tout ce qui a trait à la nature. Faire une petite sieste contre un arbre, vous voyez. Voilà. Et on vous dit que les énergies que les guides vont vous transmettre pour vous aider, c'est des énergies et que vous allez devoir travailler ou que vous travaillez déjà actuellement. Ancrage, force vitale, apaisement du cœur, puissance, sagesse. Ça vous apporte tout ça comme énergie. Et c'est tout ce que ça vous transmet de vous ancrer à la nature pour les féminines. Pour sortir de cette situation, j'ai encore un message pour vous. Imaginaire, je vois la vie comme un formidable terrain de jeu. On vous dit accueillez la vie en vous, telle qu'elle est, un formidable terrain de jeu où la magie opère à chaque instant. Voyez en elle un jeu qui vous invite chaque jour à percevoir toute la beauté et la poésie qui vous entoure. Plus vous l'appréhendez avec le regard d'un enfant, rêveur, curieux et joueur, plus vous avancez facilement avec légèreté et joie. Voilà, vous avez besoin de retrouver une certaine légèreté, surtout à travers vos émotions. Et ça vous rapproche de votre essence divine, grâce à votre formidable pouvoir de compréhension et de guérison. La situation n'est rien en tant que telle, tout dépend de la façon dont vous l'appréhendez. Donc il y a encore une guérison qui est là. Voilà. Votre regard a le pouvoir de tout changer en vous et autour de vous. Voyez la magie autour de vous. Laissez-vous aller aux rêveries, émerveillez-vous de ce qui vous entoure. Cultivez votre imaginaire pour changer votre regard autour de vous. Jouez dans le grand bain de la vie, amusez-vous, tout est possible. Vous avez besoin d'amusement, les énergies transmises, d'imaginaire, de légèreté, enfance, donc le petit enfant intérieur, de plaisir, de vous faire plaisir, d'être spontané, de vous émerveiller devant toute la nature qui est magique. Et on vous dit que grâce à ça, l'heure de l'abondance va sonner pour vous. Et ça peut arriver très rapidement, grâce à vos prises de conscience et votre grande compréhension des féminines. Et on dit bien que vous ressentez l'énergie du masculin. Une énergie masculine se fait ressentir à travers les rêves, les synchronicités. Je vois des heures miroirs, des formes, des animaux, des plaques d'immatriculation. Et on dit que ça fait depuis, pour certaines personnes, depuis le mois de février, pour d'autres depuis l'année dernière. Et ça s'est intensifié depuis les semaines et les jours, ces jours-ci ou les semaines passées. Vraiment. Ouais. Et on dit que vous allez entrer dans une phase de votre vie, vous allez intégrer de nouvelles données, de nouvelles informations, vous allez télécharger ces énergies de façon consciente ou inconsciente, selon votre évolution, votre cheminement. Tout peut se faire en arrière-plan sans que vous en ayez conscience. Dans ce cas, le ramener sur le plan mental n'est pas nécessaire pour le moment. Vous avez juste à télécharger de nouvelles informations qui vous seront utiles en temps voulu, lorsque le moment sera le bon. Peut-être vous vous êtes posé la question récemment sur des sensations, des rêves, un inconfort, et pour d'autres un bien-être profond inexpliqué. Tout ceci est normal, c'est un processus de téléchargement, d'intégration, parce que tout se transmute, vos énergies et tout le reste. C'est en cours, ça se fait naturellement, car vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous pouvez recevoir ces nouvelles énergies. Accueillez-les, même si vous ne les conscientisez pas tous encore, même si ce n'est pas évident, même s'il y a beaucoup d'émotionnel. Remerciez pour cette nouvelle étape. Reposez-vous beaucoup, buvez beaucoup d'eau pour accompagner l'abrégnation et sortez de votre zone de confort pour vous dépasser. Vous êtes en plein téléchargement d'énergie, d'intégration, de nouvelles vibrations, d'évolution et accueillez avec gratitude ces énergies qui vous sont transmises. Je sais que ce n'était pas évident forcément parce qu'il y a trop de synchronicité, il y a beaucoup de signes, vous êtes bombardé et vous pouvez rentrer dans des phases très émotionnelles, mais ça fait partie du processus et à la fin, il y a un engagement qui viendra. Donc clairement un engagement sur cette croisée des chemins, soit de vous faire le cadeau de vivre pleinement en vous choisissant vous-même, ou soit d'ouvrir la porte à l'amour, ce masculin qui sera en retard mais qui sera bien là pour une réunion. Mais dans tous les cas, voilà, peu importe le chemin que vous choisissez, vous êtes protégé. Et il y en a, bien entendu, avant de se réunir, bien sûr, chacun doit se choisir lui-même ou elle-même et travailler sur soi, bien entendu. Avant tout, c'est un retour à soi aussi, hein. Faut pas l'oublier.
quitter une dépendance aussi, hein. Mais moi, je vois clairement une libération, hein. Vous êtes invité à déposer ici et maintenant ce qu'il n'y a plus lieu d'être dans votre vie. Un souvenir, une situation qui vous alourdit aujourd'hui. Faites le choix en conscience d'entamer ce processus de guérison. Vous avez intégré ces souvenirs dans votre champ d'expérience comme des enseignements acquis. Faites le choix de vous en délester. Pardonnez, acceptez ce que vous ne pouvez changer. Voilà, remerciez ce qui a été vécu, demandez la paix en vous. Laissez-la se diffuser en vous, autour de vous. Libérez la colère, les larmes. Et ne donnez plus prise à la culpabilisation. Vous faites de votre mieux, toujours. C'est normal, c'est haut et c'est bas. Comme je dis toujours, Nirvana, crash. Avec amour, vous avez intégré, vous faites le choix de continuer d'avancer. Très belle énergie, très bonne résolution, très bonne prise de décision. Et grâce à cette prise de décision de continuer d'avancer, vous n'allez plus vous encombrer. Vous allez ainsi faire de la place nette au nouveau, voilà, aux bonnes attentions. Visualisez au cœur de cette peinture, ressentez la chaleur des flammes purificatrices. Elle nettoie en vous ce qui a lieu d'être. Ça ravive ainsi votre soleil intérieur grâce à la purification de votre plexus solaire qui se retrouve allégé, dynamisé, libérant un rayonnement nouveau. On voit qu'il y a un feu purificateur en vous, c'est pour ça que c'est aussi chargé. Il y a une libération, une guérison, une intégration, un nettoyage. Et on dépose ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Et vous vous choisissez, vous guérissez. C'est ce qui va vous permettre d'ouvrir la porte à l'amour et ne plus être dans l'attente ou la dépendance. Donc je bois un peu d'eau et je passe au masculin. Les féminines, je ressens beaucoup d'émotions, hein. Mais vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Il y en a oui, il y en a non. Mais vous avez fait une très grande avancée, hein. Et il y a de l'abondance qui arrive pour vous, vraiment. On y va pour le masculin. Le masculin, ouais, le plus fatigant, hein, du coup. Je dis le plus fatigant parce que c'est lui qui avance moins vite. Après, tout dépend, ça peut être une féminine avec une énergie masculine, hein. Clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. On dit que pour ce masculin, il y a encore une mise au point qui se prépare par rapport à ses questionnements pour lui permettre de sortir de ses confusions. Il est poussé par la source dans ce sens-là parce qu'il y a encore des indécisions qui sont présentes en lui, qu'il doit lever. Mais la vue se dégage petit à petit, au sens propre comme au sens figuré, clairement. Voilà, il était dans l'attente d'y voir plus clair, dans les attentions des personnes impliquées, dans la situation qui le préoccupe. Votre situation qui le préoccupe, mais ce qu'il y a autour de lui qui ne va plus. Voilà. Et il y a un dénouement, voilà, pour ce masculin, qui n'aura plus de doute. Et sur les éventuelles ambiguïtés qui vont prendre fin, qui vont laisser la place à des attitudes directes. Il n'y aura plus de place pour les interprétations. Les ajustements intérieurs et les informations qui lui parviennent lui permettent d'arrêter une décision par rapport à la situation, à voir les moyens d'action dont il dispose, à trouver une solution concrète à intégrer et à accepter surtout la réalité et sa part de responsabilité. On dit qu'il va être attentif aux changements qui s'opèrent. On dit qu'il y a un avant, un après, qu'il ne pourra pas ignorer. De toute façon, il reçoit des foudres, il n'a pas le choix. Il doit avancer lui aussi. Il doit aussi se choisir. Il doit nettoyer, il doit purifier. Il doit se rendre compte qu'il y a un déséquilibre. Il doit libérer une expression. Il doit se positionner, affirmer des limites dans l'entourage. Situation tierce, donc peu importe la situation tierce, pour débloquer les choses. Il doit se faire confiance aussi. Voilà. Et il y a de la jalousie aussi qui crée des retards, des blocages. On va y arriver. Et il doit se libérer pour s'engager, pour un engagement avec lui-même, mais avec vous, parce que vous êtes sa destinée, il est votre destinée. Et cette carte indique que bientôt il va voir tout ce qui l'entoure sous son vrai jour. Il n'y aura plus de place pour les projections positives ou négatives. C'est un cadeau qui implique une capacité de remise en question, ce qui croyait établi, immuable, sur ce qui croyait établi et immuable, clairement. La clarté va lui permettre de voir les nuances en lui et autour de lui, dans les situations, dans les relations par rapport aux personnes. Ça apporte la nuance de ce qu'il concevait avant comme un bloc.
C'est la mise en lumière qui opère, qui est là pour donner un coup d'accélérateur. La clarté qui permet de ne plus tâtonner, d'interroger sans fin sur le bon chemin à prendre, parce qu'il n'est pas sur le bon chemin, et ne plus pouvoir se cacher derrière une méconnaissance des faits, des attentions, la fin de on va y arriver, la fin de la procrastination. Donc c'est clairement quelqu'un qui doit libérer son expression, parce que j'ai des problèmes de chakra de la gorge, donc c'est par rapport à ce masculin, voilà, qui ne s'exprime pas, qui pose pas de limites, qui s'affirme pas, qui se montre pas tel qu'il est, qui se laisse embarquer dans des situations, qui se laisse manipuler, qui se laisse influencer, qui est toujours sur la défensive avec vous, ou qui a pu être blessant, ou dans le manque de respect, ou qui refuse le lien alors qu'il l'a ressenti, enfin tout ça quoi. Donc ça apporte la clarté sur les éléments de votre passé, ce qui s'est passé entre vous. Il va avoir en lui des révélations, des compréhensions nouvelles sur son vécu, sur l'impact de son être et son devenir. Ouais, c'est complexe là aujourd'hui. Hein. On dit qu'il va de plus en plus, il va se faire confiance. Voilà. Il va commencer à se faire confiance, ce masculin, à écouter sa voix intérieure. Les guides, ils se moquent un peu de lui. Hein. Enfin, il y a un peu d'humour. Mieux vaut tard que jamais. Ou c'est peut-être vous, les féminines, qui disent ça. Parce qu'il va se rendre compte que clairement, entre vous, il y a eu... vous avez beaucoup donné et lui a moins donné. Il y a eu clairement un déséquilibre important. Il va faire des conscientisations par rapport à ça et qu'il a peut-être donné à des situations tierces ou une énergie tierce à qui il ne le fallait pas, clairement. Pas à la bonne personne. On dit qu'il vous ressent bien dans les énergies, mais peut-être que comme il n'a pas encore complètement travaillé sur lui, il essaye d'enterrer tout ça. Mais on voit que la source le pousse, il n'aura pas le choix. Voilà. On voit que c'est un masculin, en plus qui se fait trahir ou qui va se faire trahir hein, dans un contexte amical, familial ou une situation tierce. On voit qu'il y a encore de la jalousie. Il va y avoir de la clarté sur les trahisons, sur les jalousies qu'il y a eu, peut-être sur les projections, sur le travail, ou au niveau du travail. Tout ce qui a créé des blocages et des retards. Mais il va plus fuir aussi ses propres responsabilités, comme quoi que lui aussi a créé des retards et des blocages, et qu'il avait peur de l'amour, peur de l'engagement, ou peut-être qu'il vous a fui, ou rejeté, ou pas accepté, ou trompé, ou trahi, vous voyez. Il va faire ce genre de conscientisation, vraiment. Donc là, on arrive vraiment à un moment de libération. Hein. Et on voit qu'il va aller sur son élévation, ce masculin. Il va se détacher. Et ouais, il va revenir dans son présent tel qu'il est. Il va agir en fonction pour le bien. Il va décortiquer hein, vraiment hein, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé. Il va changer de vibration. Vraiment. Il va écouter l'appel de son cœur qui lui amènera à vivre tout ce qui est juste pour lui, à atteindre l'accomplissement. Voilà. Pour lui, il y a un appel à poursuivre sur cette route. De toute façon, il va y être poussé par la source. Voilà. Ouais. Ouais. Clairement, hein, pour moi. Hein. On dit qu'il y a une guérison chez lui qui va se faire. Et là, à partir de ce moment-là, il va faire la démarche pour un engagement avec vous, pour sortir des situations qui le pèsent ou d'une addiction qu'il a pu avoir. Il va voir clairement les choses. Il va y avoir des ruptures avec des situations tierces. Il y a eu beaucoup d'épuisement de part et d'autre au niveau physique, psychique, mental, émotionnel. Voilà. Lui, il va voir qu'il a consacré clairement trop d'énergie à certaines personnes qu'il ne fallait pas, ou à certaines choses sur lesquelles il ne fallait pas s'attarder. Et le repos que vous allez vous donner à chacun va vous apporter la clarté, la lucidité sur ce que vous vivez, sur ce que vous avez vécu, sur les questions. Et clairement, pour lui, ça va couler de source. Hein. Il voudra un engagement avec vous. Voilà. Ouais, il va s'éloigner des situations, couper, pour évoluer. Il va se régénérer, ce masculin. Il va analyser objectivement les personnes impliquées. Voilà. Et il va pas fuir ses responsabilités cette fois. Ouais, il va voir les choses avec une parfaite clarté. Hein. Vraiment, vraiment. En parlant de libération d'expression, je me libère de mon expression pour le masculin. On dit qu'il va prendre conscience de son besoin de libérer son expression, sa parole. Voilà.
peut-être par le biais pour certains masculins de l'oral, donc écrit, mots ou au niveau corporel, chanter, danser, changer, écrire, voilà. Son âme a envie de communiquer, d'échanger, de dire les choses telles qu'il les ressent profondément, avec amour et justesse. C'est ce qui va lui arriver. Il va, il va étouffer, il va tellement plus en pouvoir de sa situation, de son obscurité, de tout ce qu'il a fui, tout ce qui va remonter, clairement, qu'il va avoir ce besoin de libérer son expression. Voilà. Il a pu se sentir freiné, limité dans sa capacité à s'exprimer. Ouais. Par rapport aussi au contexte qu'il a eu aussi avec des personnes ou un schéma d'éducation, mais aussi avec ce qu'il vit, les personnes qu'il y a autour de lui qui ne sont pas forcément saines. On dit qu'il va bientôt oser à libérer sa parole, s'exprimer, dire clairement ce qui l'anime. Ouais. On dit qu'il avait le chakra de la gorge bloqué, ce masculin. Vous voyez, j'ai même du mal à parler depuis tout à l'heure. On lui a drainé ses énergies, mais il se les a drainées aussi. Et ouais, il y a une libération du chakra de la gorge. Hein. Il va y avoir une communication, une libération de la fluidité. Il y avait un drainage énergétique. Et il y aura de l'expression, clairement. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes senti drainé, hein, parce que forcément, vous êtes dans un lien très fort. Il y a un lien énergétique entre vous, ou télépathique même, ou plus que ça encore. Et du coup, chacun a pu sentir son énergie drainée. Voilà. Ou l'autre a drainé l'énergie de l'autre. Et vice-versa. Vraiment. Là, on a positionnement. Je m'affirme et pose mes limites pour ce masculin. Donc, on dit que il va être invité à faire des choix en conscience. Il ne va pas prendre de décision en fonction de ce qu'on attend de lui cette fois, ou en fonction d'un contexte extérieur, ou encore en fonction de ce qu'on pourrait penser de lui, ou dire de vous même, ou de votre lien. On dit qu'il va reprendre sa souveraineté, sa position, voilà, parce qu'il y avait trop de doutes qui s'étaient installés en lui. Voilà, on lui a bien aidé aussi pour ça, puis lui s'est bien laissé faire aussi. Et clairement, on dit qu'il il va écouter son cœur, parce que c'est le meilleur conseiller. Puis la décision ressentie intérieurement, il va l'incarner, il va la vibrer clairement, profondément, sans chercher à convaincre, mais en la vivant tout simplement. C'est un masculin qui était trop porté aussi sur le regard des autres. Et puis là, il va s'en foutre. Hein. Peu importe les réactions des autres, pour lui, elles leur appartiennent. Il va faire ce qu'il a envie. Il va venir vers vous. Ouais, il va délimiter son champ de conscience. Il va s'affirmer, poser des limites sans jugement de valeur, aucun. Et ouais, il va rentrer dans des énergies d'affirmation, de souveraineté, de confiance, de compréhension, de positionnement. Vraiment. Oula, j'ai failli faire tomber mon verre, vous avez vu. Tout le monde est déstabilisé, je vous sens déstabilisé dans vos émotions parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de, comme je disais, de signes de synchronicité que c'est incroyable. Et pour moi, on dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Cette bonne nouvelle, c'est un engagement qui viendra s'offrir à vous après un silence, une distance ou une séparation. Voilà, les bons choix sont enfin faits, clairement. On voit qu'il y a une évolution. Ça a pris beaucoup de temps, ou ça va prendre encore un certain temps, mais le changement arrive. Il y a des réunions en amour, et clairement, je vois un engagement, une bonne nouvelle qui arrive, cette personne qui revient à la communication. Je vois la libération pour chacun. Chacun est libre des dépendances également. Voilà, une libération, on ne regarde plus en arrière. La vie est devant vous. Chacun a fait le travail sur soi. On voit que tout ce que vous envisagez est protégé de toute façon. Il y a clairement une élévation. Ça incarne aussi les principes les plus élevés. Ouvrez les mains et votre cœur à l'abondance qui s'en vient. Et on voit que dans cette croisée des chemins, chacun se fait le cadeau de vivre pleinement en se choisissant. C'est ce qui vous permet de vous réunir, d'ouvrir la porte à l'amour, clairement. Voilà, et on voit que cette situation, ce lien est protégé, même si ça demande encore de la patience. Voilà, il y a encore un peu d'ancrage à faire pour que les fondations soient solides. Donc je pense plutôt sur ce masculin, puisque c'est ce masculin qui doit libérer une expression et se positionner pour le coup. Et ouais, parce qu'il y avait une impasse, voilà. Il fallait trouver un autre chemin pour accéder au trésor. Voilà, un positionnement, expression, clairement. Voilà, ce masculin a du boulot. Hein. Et ouais,
On dit qu'il y a une élévation majeure. Hein. Ouais, la visite de ce masculin est à prévoir. Pour certaines personnes, c'est dans les 3 mois. Pour d'autres personnes, ça pourrait être sur l'année prochaine. Hein. Vraiment. Hein. Et ne restez pas replié, enfermé sur vous-même. Continuez surtout d'avancer. Ouais. Vous allez récolter les fruits, hein, pour moi. Pour moi, vous allez récolter les fruits. Hein, c'est le moment parfait. Hein. Vraiment. Hein. Et ouais. Pour moi, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Ouais, il y avait peut-être un blocage, ou il y a encore un blocage dans votre esprit, votre corps, votre cœur, vous, votre masculin. Il reste encore une forme de peur qui empêche d'accueillir l'amour, de laisser emplir ce sentiment. L'important ici, c'est au-delà du résultat de ce que vous ressentez, cette énergie de joie, de légèreté qu'apporte l'amour. C'est qu'au bout de chaque moment de défi, de doute, se dessine sur votre visage un sourire. C'est que vous ressentez un soulagement, une respiration, en sachant que vous agissez selon votre cœur, votre élan. Ouais, si vous interrogez sur le choix relationnel, non, sentimental, pardon, sur l'amour, il y a toujours une récompense. Hein. Et dans les moments vécus, il y a des leçons apprises. Ne laissez pas la peur, le calcul l'emporter. Voilà, parce que sinon vous allez vous rétracter. Voilà. Hein. Pour moi, l'amour vous appelle à être dans le don, le lâcher-prise, la création, la communication, la confiance, le respect, la responsabilité, le soutien, l'empathie, dans tout ce que vous faites et dans les liens que vous créez. Ouais. Et pour moi, il y a vraiment une croisée des chemins. Hein. Il y aura de la clarté. Hein. Et voyez le temps comme un allié. Hein. Peut-être qu'il y en a, ils sont pressés, ce que je comprends tout à fait, mais il ne faut pas presser. Voilà. Quelque chose qui a besoin de plus de temps pour se réaliser. Demandez-vous ce qui vous conduit à vouloir accélérer les circonstances. Pourquoi vous focalisez, vous, votre énergie sur la situation qui vous fait vous interroger. Voilà. Et il n'y a pas d'urgence. Si on dit il n'y a pas d'urgence, je sais que c'est long, mais il vaut mieux que ça se fasse comme ça pour qu'il soit prêt, plutôt que ça repart encore dans les désaccords. Ouais. Voilà, ça a besoin de temps. Hein. Ouais. Pour obtenir ce que vous désirez, voilà, ça a besoin de temps. Et il y aura l'amour à la clé. Hein. Vraiment. Hein. C'est ce masculin qui a besoin de temps, ce masculin qui est un peu lent, ce masculin qui est long. Mais c'est nécessaire. Voilà, même je ressens de l'épuisement chez vous. Mais je vois vraiment un engagement à ce que vous souhaitez. Hein, vraiment, au niveau de l'amour. Hein. Il n'y a pas de souci à vous faire de ce côté-là. Hein. Après, je vois qu'il y a beaucoup d'émotions. Hein. Les émotions ne mentent pas, les réprimer pour ne pas casser l'image qu'on se fait d'une situation ou d'une personne est un signe de toxicité que vous ne devez pas ignorer. Ouais. Posez des limites avec ce que vous vivez émotionnellement pour qu'il y ait des possibilités qui s'offrent à vous. Ouais, il y a des situations qui secouent. Prendre soin de vos émotions en sachant mettre des limites à des attitudes, voilà, qui desservent vos émotions, ou à des personnes avec qui vous avez coupé des liens, ou au commérage aussi, par exemple. Hein, vous en foutez, hein, vraiment. Hein. Ouais. Bah là, ouais, on voit qu'il y a eu des nœuds au cerveau. Hein. On lâche prise et on revient dans l'ici et maintenant. Hein. Donc je vais aller voir s'il y a d'autres messages pour vous. Quand même. Ouais, vous voyez, il y a une métamorphose. Tout commence. Vous voyez, ce masculin est en train de se métamorphoser. Il lui faut du temps. C'est un masculin qui est long. Vous voyez, il est long. Vous voyez, on voit toutes les étapes. Hein. Et pour finir en papillon, la transformation, la métamorphose. Voilà, je sais que c'est assez long, hein, forcément. Hein. Et pour vous, regardez, vous avez la chance, hein, l'opportunité arrive, hein, vous avez la clé. Hein. Vous arrivez à avancer assez vite, les féminines, quand même, malgré les émotions. Vous rebondissez bien, vous reprenez en main. Vous pouvez être épuisé, ressentir une forte émotion qui vous déstabilise. Et d'un coup, dans la même journée, ou quelques heures après, ou le lendemain, paf, vous prenez des résolutions, vous vous positionnez, vous sortez de votre zone de confort. Et c'est comme ça, petit à petit, vous transmettez tout. Hein. Et voilà, on dit que ce masculin persévère. Il va se remonter les manches.
Et clairement, il est en train d'être dans la persévérance. Et clairement, il y a une fin. Une fin pour vivre enfin la nouveauté. Il va mettre la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle. Aussi avec l'énergie tierce ou les énergies tierces. Il y en avait besoin. Ah. Ouais, on dit que vous n'hésitez pas à changer de chemin, les féminines. Ce masculin fait preuve aussi d'ego, forcément. Ouais, on dit que c'est maintenant. C'est depuis cet été que vous n'hésitez pas à changer vos énergies par rapport à vos émotions. Vous anticipez, voilà, l'anticipation. Vous sortez des jeux de pouvoir aussi, de ce qu'on pense, tout ça, vous vous en foutez, ça ne vous appartient pas, clairement. Vous êtes neutre. Vous sortez de toutes ces jalousies, vous savez déjà pas mal de choses. Vous êtes clairvoyante sur la situation aussi avec votre masculin. Et on dit que vous êtes à la bonne porte, vous avez la bonne clé, vous êtes là où vous devez être. Et moi, pour moi, clairement, j'ai des retrouvailles. Ouais. On dit que ce masculin va réussir à se redonner de la douceur, à se détendre, à se retrouver, à revenir vers vous, à mettre fin à ses énergies tierces. Il est dans la persévérance parce qu'il est poussé aussi très fort. Ce n'est pas facile pour lui aussi. Il y a pas mal de douleurs physiques. Et vous voyez, il va oser ce qu'il n'a jamais osé. Il va faire preuve d'audace, ce masculin. Et on lui dit que la vie lui sourit. Le trousseau de clés, il va trouver la clé. Et pour lui, derrière cette porte, pour ouvrir cette clé, c'est vous. Et voilà, vous voyez. Ah bah là, la nouveauté est en approche. Et on dit que vous avez beaucoup d'impressions déjà vues ou de déjà vécues avec ce masculin. C'est normal, c'est un lien karmique vécu dans des vies antérieures, mais lien karmique flamme jumelle ou lien d'âme. Des scénarios qui se sont répétés. On devait se libérer, changer de rôle, voilà, guérir, vraiment, sortir de l'ego pour le masculin. Voilà. On dit qu'il va plus s'écouter. Ouais. Et je vois vraiment l'engagement. Rend réel les souhaits. Donc il y a un réel engagement avec ce masculin. Et en attendant, il y a encore beaucoup d'émotions. Mais les émotions disent vrai. Vous êtes passé par tous les états d'émotion. Et encore une fois, le temps est votre allié. Vraiment. Et ça va être inattendu. Ça va venir réveiller, enflammer la passion qu'il y a entre vous. Vraiment. Ouais, il y a un grand oui pour certaines personnes qui n'ont attendu que ça. Et en attendant, ce masculin est dans le lâcher prise parce qu'il a encore des nœuds au cerveau. Il vous en a fait aussi des nœuds au cerveau. Et ouais, il y en a peut-être qui se concentrent sur de la créativité, sur leur sens, leur imagination, leur essence. Et on voit que ce masculin, il ne recule plus devant les conflits. Il va enfin s'affirmer, se positionner. Quitte à faire des bras de fer. Ouais, il est dans une naissance, une renaissance. Ah bah, je dis naissance, renaissance, regardez ce que j'ai. J'ai pioché la carte de la renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Et de la naissance, une nouvelle vie est là. Donc vous voyez, ça c'est pour votre masculin. Et vous voyez, âme aimante, les âmes qui s'aiment sont enfin libres. Association de fous. Et on ne se laisse plus polluer par ce qui est toxique. Ah non mais là, j'ai bien fait d'aller voir. Ouais, et on voit qu'il va réussir à se détacher sur un automne, ce masculin. Donc les prises de conscience, le détachement seulement va se faire en automne. Et je vois des masculins qui peuvent revenir dans les 3 mois, en hiver ou début de l'année prochaine. Et vraiment, il y a une victoire. Il va y arriver, ce masculin. Ouais, et il va sortir des illusions et se concentrer sur les actes. Voilà. Et il y a un grand épuisement de part et d'autre, mais vous, on voit que vous rayonnez de gratitude, et il y a de quoi, parce que vous arrivez à changer la vapeur, à inverser la vapeur assez rapidement. Et on voit que vous avez des antennes, vous êtes connecté à votre intuition et vous savez les choses, clairement. Ouais. Voilà. Les féminines, vous avez quand même une belle énergie et de tout ce que j'ai vu, vous le travaillez déjà en fait. Donc c'est plutôt très très bien. Même plus que bien, je trouve. Ouais. Je vois qu'il va y avoir vraiment de la sincérité qui revient dans la relation. Il a été fidèle à ce lien. Et on dit qu'il va mourir pour une nouvelle naissance, ce masculin. Donc il y en a, ça sera cette année, il y en a l'année prochaine, j'insiste. Ouais, parce qu'il avait pris un chemin complètement opposé du vôtre. Ce qui vous avait créé une grande peine, des larmes, clairement. Et il y a eu beaucoup de difficultés dans votre vie à cause de ça.
Ouais. Le chiffre 32, 8 et 22, pour certaines personnes, est important. Et 5. Et on dit qu'il y a un changement imminent qui arrive. Ouais. Et ce masculin, enfin, va écouter son cœur. Il est temps d'écouter son cœur, de faire ce qu'il désire, et très rapidement, parce que ça devient lourd chez lui, très lourd. Vraiment. Ouais. Et on dit qu'il s'est fait attendre, hein. Vraiment. Et on dit une personne regrette de vous avoir fait souffrir. Et pour moi, c'est ce masculin. Ouais. Ouais. Il a même pu abuser de votre confiance. Il a peut-être été hypocrite, mais il y a eu de l'hypocrisie autour de lui. On dit qu'il vous surveille. Une personne vous surveille. Et c'est cette saison, hein, c'est maintenant. Hein. Il a beau faire être dans l'ego, tout ce que vous voulez. Ce masculin vous surveille, mais comme le lait sur le feu. Hein. Et vous n'êtes, peut-être vous le sentez, mais vous n'êtes pas au courant, ou vous n'avez pas de preuves dans la matière, mais vous le savez. Hein. Ouais. On dit que vous êtes actuellement en sécurité, la roue va tourner. Vraiment, j'insiste, à certaines personnes, c'est d'ici 1 à 3 mois. Il y en a peut-être, c'est déjà arrivé. Et pour d'autres personnes, ça sera début de l'année prochaine. Voilà, en général, c'est des parcours assez longs quand même. Hein. Donc, voilà. Hein. Ouais, on dit que vous travaillez aussi sur votre respiration. C'est une bonne chose, on vous le conseille. Ça vous connecte à l'énergie de l'univers. Laissez vos pensées, votre esprit voguer en confiance aussi. On voit que vous avez la foi. Vraiment. La foi. Foi en vous, foi en votre chemin, votre situation. Et vous cultivez votre jardin intérieur, les féminines. Vraiment. Et j'ai peut-être des personnes qui aiment le rouge, le vert, le rose, ou qui aiment s'habiller coloré. Et ce masculin, il y a clairement une évolution. Et il va comprendre que la vie était un formidable chemin d'expérimentation. Vraiment, il est en train d'expérimenter, hein, tout simplement. Hein. Et ouais, vraiment. Hein. Et il s'offre du temps, une pause, il va en avoir besoin. Et pour prendre soin de chaque graine qui sème, parce que clairement, petit à petit, il persévère et il plante des graines quand même, tout de même. Même si pour certains, il y en a, ils ne sont pas revenus à la communication, c'est un temps nécessaire, tant mieux, parce que s'ils reviendraient, ça pèterait. Voilà. Et ouais, on voit que vous vous laissez guider par vos rêves. Ouais, vous vous ressourcez, hein, vous. Hein. Et vous avez une bonne étoile, hein, parce que vous vous écoutez profondément. Voilà. C'est pour ça que vous avez cette bonne étoile. Vous prenez votre place et vous rayonnez, les féminines. Et clairement, vous avez des antennes, hein, j'insiste. Hein, regardez, l'intuition. Ouais. Bon, je vais prendre des petits signes astrologiques pour finaliser cette petite guidance. Donc, vous voyez, hein, si votre signe n'est pas sorti, que vous reconnaissez dans la guidance, c'est que c'est pour vous. Hein. Allez, on y va. Ah bah, j'ai eu du Gémeaux, du Lion qui sont sortis ensemble. Est-ce qu'il y a des couples Gémeaux-Lion? Du Scorpion, du Cancer, de la Vierge et du Bélier. Donc Bélier, Vierge, Cancer, Scorpion, Gémeaux, Lion. Et n'oubliez pas, hein, et j'ai du Verseau aussi, et du Taureau. N'oubliez pas surtout de bien discerner les messages. Chacun a son libre arbitre aussi, bien évidemment. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.